Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. De Thessaloniciens chapitre 3 verset 5. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. De Thessaloniciens chapitre 3 verset 5. Bonjour bien-aimés, que Dieu vous bénisse, c'est l'heure de la prière, et de la repentance. Prions ensemble. Seigneur, en ce matin nouveau, nous venons te louer et te remettre cette journée avec foi et confiance. Père céleste, merci pour le souffle de vie et pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Nous te confions cette journée, nos projets, nos pensées et nos actions. Remplis-nous de ta sagesse et de ta paix. Dirige nos pas, fortifie-nous face aux défis et aide-nous à agir avec amour et bienveillance. Que tout ce que nous ferons aujourd'hui te glorifie et reflète ta lumière, comme il est écrit. Que le Seigneur dirige nos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. De Thessaloniciens chapitre 3 verset 5. Bien-aimés, nous sommes heureux pour vous qui nous écoutez. Nous sommes heureux de partager la parole de Dieu avec vous. Nous serons encore plus heureux lorsque vous allez vous repentir, lorsque vous allez, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, bien-aimés, pour ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme leur sauveur personnel, nous serons toujours là pour faire notre devoir, celui de vous communiquer la pensée de Dieu, celui de vous prêcher la parole de Dieu, dans l'espoir que vous allez revenir dans la bergerie du Seigneur, dans l'espoir que vous allez vous repentir et accepter le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur personnel et net de nouveau. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur personnel, alors je veux vous inviter à le faire. Je vais prier et vous allez répéter cette prière de tout votre cœur. Cette prière est inspirée de Dieu, exceptionnellement de Dieu, pour permettre à ses enfants de revenir dans sa cour, dans sa maison, pour permettre aux enfants de Dieu de se réconcilier avec leur Père. Alors, si tu es prêt et que tu as pris une bonne position d'humilité, tu peux donc dire ceci après moi. Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mort pour moi. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es le Fils de Dieu, que tu as souffert pour moi sur cette terre. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Prends possession de ma vie, Seigneur Jésus. Prends possession de ma vie, Seigneur Jésus. Je reconnais que je suis un pécheur et c'est la raison pour laquelle tu es venu dans ce monde. Je reconnais que je suis un descendant d'Adam et Ève. Et c'est la raison pour laquelle tu es venu dans ce monde. Parce que Adam avait échoué sa mission et nous sommes restés dans la punition. Tu es venu nous faire sortir de cette punition. Longtemps j'ai été ignorant, Seigneur, et j'ai souffert, j'ai enduré. Je crois qu'en te rencontrant aujourd'hui, ma vie changera. Je compte sur toi, Seigneur Jésus, pour que mon cœur brisé, mon cœur blessé soit restauré, soit guéri. Je compte sur toi pour renouveler complètement ma vie, pour guérir mes blessures internes. Je compte sur toi pour me donner une nouvelle vie comme tu l'as promis. Tu l'as promis que nous devons naître de nouveau, tu l'as dit, et c'est toi qui opères ce miracle en nous. Je compte sur toi, Seigneur. Aide-nous. Aide-moi, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien, je ne peux rien faire sans toi. Ce que tu fais pour nous, Seigneur, est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser. Merci pour ton Esprit Saint. Merci pour la vie. Merci, Seigneur Jésus. Il est écrit que tout ce que nous le faisons pour la gloire de Dieu. Nous voulons vivre pour toi. Je veux vivre pour toi. Je veux respirer pour toi. Je veux travailler pour toi.
être capable de m'arrêter, que je considère que mon principal travail, c'est celui de prêcher ta parole. Je me consacre à toi et je te prie, Seigneur, aide-moi par ton Esprit Saint à me consacrer davantage, à demeurer en toi, à aimer ce que je fais, à être passionné, à retrouver mon premier amour, à retrouver mon amour le pic d'amour que j'ai eu par le passé, le pic d'amour, le pic de persévérance, le pic que j'ai eu dans la foi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, pour se nourrir en Christ, nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour grandir. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour aller de l'avant, bien-aimés. Nous allons donc lire la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens, chapitre 4. L'unité de l'Église est dans le Christ. Voici ce que je vous demande avec force. Moi qui suis prisonnier pour le Seigneur, vivez en accord avec l'appel que vous avez reçu de lui. Soyez simples, doux et patients, supportez-vous les uns les autres avec amour. Cherchez toujours à rester unis par l'Esprit Saint. C'est lui qui vous unit en faisant la paix entre vous. Il y a un seul corps et un seul Esprit Saint. Dieu vous a appelé aussi à une seule espérance. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu et Père de tous, il est au-dessus de tout, de tous bien sûr, il agit par tous, il habite en tous. Dieu nous a donné ses bienfaits, mais le Christ a mesuré à chacun sa part. Dans les livres saints, on lit, quand il est monté très haut, il a amené des prisonniers, il a fait des dons aux êtres humains. Il est monté. Qu'est-ce que cela veut dire? Avant de monter, le Christ est d'abord descendu dans les régions les plus profondes de la terre. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté plus haut que tous les cieux. Ainsi, il a pu remplir le monde entier. Voici les dons que le Christ a fait. Les uns ont reçu le don d'être apôtres, ou bien d'être prophètes, ou bien d'annoncer la bonne nouvelle. D'autres ont reçu le don de conduire le peuple de Dieu, ou encore d'enseigner. Par ces dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Ainsi, ils peuvent accomplir leur service de chrétien pour construire le corps du Christ. Alors, tous ensemble, nous aurons peu à peu une même foi et une même connaissance du Fils de Dieu. Finalement, nous serons des chrétiens adultes et nous atteindrons la taille parfaite du Christ. Nous ne serons plus des bébés, nous ne ressemblerons plus à un petit bateau poussé dans tous les sens par les vagues de la mer. Nous ne serons plus comme emportés de tous les côtés par le vent des idées fausses. Les gens ne nous tromperont plus avec leurs mensonges habiles, mais en disant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers celui qui est la tête, le Christ. C'est par lui que toutes les parties du corps tiennent ensemble et sont unies. Beaucoup d'articulations servent à unir le corps et quand chaque partie du corps fait son travail, le corps grandit et se construit lui-même dans l'amour. La vie nouvelle dans le Christ. C'est pourquoi je vous dis ceci et j'insiste au nom du Seigneur. Ne vivez plus comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Leurs pensées
semaines à rien, ne mènent à rien. Leur intelligence est dans la nuit et ils ne participent pas à la vie de Dieu. En effet, ils sont ignorants parce que leur cœur est fermé. Ils ne savent plus ce qui est bien et ce qui est mal, et ils se conduisent n'importe comment. Toutes les actions immorales qu'ils ont envie de faire, ils les font sans se gêner. Ce n'est pas de cette façon que vous avez appris à connaître le Christ, mais est-ce que c'est bien du Christ que vous avez entendu parler? Est-ce bien du Christ que vous avez entendu parler? Est-ce Est-ce que c'est lui qu'on vous a enseigné selon la vérité qui est en Jésus? Si oui, vous devez laisser votre vie d'autrefois. Avant, vous étiez plein de désirs trompeurs qui vous détruisent. Eh bien, ce que vous étiez avant, il faut vous en débarrasser comme d'un vieux vêtement. Comprenez les choses d'une façon nouvelle, selon l'Esprit de Dieu. Et comme si vous mettiez un vêtement neuf, devenez une personne nouvelle. Cette personne nouvelle est créée comme Dieu veut. La vérité la rend juste et saint. Alors, ne mentez plus. Chacun doit dire la vérité à son prochain, parce que tous ensemble, nous faisons partie d'un même corps. Quand vous vous mettez en colère, ne commettez pas de péché. Votre colère doit cesser avant le coucher du soleil. Ne laissez aucune place en vous. Oui, bien-aimé, ceci est à souligner. Ne vous mettez pas, ne vous plaisez pas dans la colère. Ne vous plaisez pas dans la colère. Quand vous mettez en colère, cherchez à en sortir très rapidement. Ne laissez aucune place en vous à l'esprit du mal. Le voleur ne doit plus voler, il doit plutôt faire tous ses efforts pour travailler de ses mains honnêtement. Ainsi, il pourra donner quelque chose à celui qui a besoin d'une aide. Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui aident les autres selon leurs besoins et qui font du bien à ceux qui vous entendent. Dieu vous a marqué de son Esprit Saint, alors ne faites pas de peine à cet esprit. En effet, c'est lui qui vous assure qu'un jour Dieu vous libérera complètement de vos péchés. Ne gardez pas dans votre cœur le mal qu'on vous a fait. Ne vous énervez pas, ne vous mettez pas en colère. Ne gardez pas dans votre cœur le mal qu'on vous a fait, ne vous énervez pas, ne vous mettez pas en colère, faites disparaître de chez vous les cris, les insultes, le mal sous toutes ses formes. Soyez bons les uns pour les autres, ayez un cœur plein de tendresse, pardonnez-vous les uns aux autres comme Dieu vous a pardonné. Allah bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Ta parole nous guérit. Sans ta parole, nous ne sommes rien. Et nous ne pouvons rien faire sans elle. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu
fait, personne ne peut réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable.